Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dont l'objectif va être ici de résoudre un exercice portant sur le bloc fonction 1, exercice donc qui a été proposé aux épreuves communes de contrôle continu de première STMG en première session, c'est-à-dire au début de la première STMG. Donc on a ici une fonction qui est définie par petit f de x est égal à x carré moins 2x moins 3. Alors c'est une fonction polynôme du second degré, et donc l'objectif c'est d'étudier cette fonction un petit peu. Alors on va commencer avec petit 1, calculer l'image de moins 1 par f. Donc calculer l'image d'un nombre par une fonction, c'est tout simplement appliquer la fonction à ce nombre, c'est-à-dire que dans notre cas, on va remplacer le x par moins 1. On va calculer f de moins 1, et donc je réécris l'expression x carré moins 2x moins 3, mais en remplaçant le x par moins 1. Ça me donne donc moins 1 au carré, moins 2 fois moins 1, moins 3. Alors je prends bien garde à bien parler du nombre moins 1, à le mettre entre parenthèses si c'est nécessaire. Par exemple 2x, ça devient 2 fois moins 1, et donc il faut bien mettre des parenthèses parce que le fois et le moins ne peuvent pas être collés. Et donc je dois faire ce calcul. Ce calcul, je peux le faire de tête ou je peux le faire à la calculatrice. Donc là ici je vais le faire de tête. Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Et moins 3, pour l'instant on n'y touche pas. Ça donne donc 1 plus 2 moins 3, c'est-à-dire 3 moins 3, c'est-à-dire 0. Donc là, j'ai calculé l'image de moins 1 par la fonction f. Question petit 2, montrer que 3 est solution de l'équation f de x égale 0. Alors ici, il n'est pas demandé de résoudre l'équation. C'est plus simple que ça. Ici, on vous demande de montrer que 3, donc une solution qui vous est proposée, eh bien, il faut prouver qu'elle fonctionne. Donc pour ça, il suffit simplement de la tester, cette solution, de vérifier que si je remplace le x par 3, eh bien ma fonction f donne bien le résultat 0. Alors pour ça, je vais calculer f de 3, donc je remplace le x par 3, ça me donne 3 au carré, moins 2 fois 3, moins 3. Donc je calcule, 3 au carré ça fait 9, moins 2 fois 3 ça fait moins 6, moins 3, et 9 moins 6 ça fait 3, 3 moins 3 ça fait 0. Donc là, ce que je viens de vérifier, c'est qu'en remplaçant le x par 3, j'ai bien f de x qui vaut 0. Donc 3 est bien une solution de l'équation f de x égale 0. Alors cette équation, f de x égale 0, elle admet du coup la solution 3. Mais grâce à la question 1, je peux aussi dire qu'elle admet la solution moins 1, puisque f de moins 1 vaut 0 aussi. Donc si je remplace le x par moins 1, j'obtiens bien égal 0 aussi, si j'applique la fonction f. Donc en fait, je suis face à un polynôme du second degré qui va avoir deux solutions à l'équation f de x égale 0. Donc la première, on l'a trouvée en calculant tout à fait par hasard f de moins 1, on a trouvé que ça faisait 0. À la question 2, on vous demande de prouver que 3, ça marche aussi. f de 3 vaut bien 0 aussi. Donc, f de x égale 0, il admet la solution 3, mais aussi la solution moins 1. Et ça va nous aider à répondre à la question 3. Puisque dans la question 3, on vous demande de donner la forme factorisée de f de x. Et comme f est un polynôme du second degré, on sait, d'après notre cours, que f de x est égal en fait à la forme a fois x moins x1 fois x moins x2. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là? Le a, c'est le coefficient du x carré. Donc dans notre cas, notre fonction c'est x carré moins 2x moins 3, c'est donc en fait 1x carré moins 2x moins 3. Donc le coefficient du x carré, dans notre cas, ça va être 1. Ensuite, x1 et x2, qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne justement les solutions de l'équation f de x égale 0. Alors on sait qu'au maximum, on va en avoir 2, puisque c'est un polynôme du second degré, et au minimum, on peut ne pas en avoir du tout. Là, on sait qu'on a les deux, donc les deux solutions, ça s'appelle des racines. Les racines, ce sont vraiment les solutions de l'équation f de x égale 0. En fait, ça correspond au moment où la courbe de la fonction va couper l'axe des abscisses. Donc dans notre cas, ça va couper l'axe des abscisses quand x vaut moins 1 et quand x vaut 3. Donc x1, c'est la première racine, et x2, c'est la deuxième racine. Si on était face à un polynôme du second degré qui avait une seule racine, dans ce cas-là, il faudrait, alors si on l'appelle x0, il faudrait utiliser la même formule, mais en comptant deux fois x0. C'est-à-dire que ça se donnerait a fois x moins x0 fois de nouveau x moins x0. Et par contre, s'il n'y a aucune racine, eh bien là, on ne peut pas factoriser le polynôme dans R, avec des nombres réels.
Alors, donc j'ai ma forme factorisée qui doit donc être celle-ci. Bah, puisque je connais mon cours, j'ai juste maintenant à appliquer avec ma fonction. Donc dans mon cas, ça va donner quoi? Bah, le a, je le remplace par 1. Ensuite, x moins la première racine, c'est-à-dire la première racine, j'ai dit que c'était moins 1. Donc la première solution à l'équation f de x égale 0. Le tout fois x moins la deuxième racine, c'est-à-dire 3. J'obtiens donc 1 fois x plus 1 fois x moins 3, puisque moins moins 1, ça équivaut à plus 1. Et puis là, en fait, j'ai une multiplication par 1 qui ne sert pas à grand chose, donc je vais pouvoir l'enlever. En fait, c'est x plus 1 fois x moins 3. Alors ça, je peux vérifier que c'est bien une factorisation de ma fonction f, tout simplement en redéveloppant mon résultat. Alors c'est quelque chose qui n'est pas exigé dans l'épreuve, bien sûr, mais pour autant, sur notre brouillon, c'est toujours intéressant de le faire pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Alors, si je prends x plus 1 fois x moins 3, et puis que j'applique les règles de la distributivité, c'est-à-dire premier avec premier, premier avec deuxième, deuxième avec premier, deuxième avec deuxième, etc., qu'est-ce que ça va me donner? Ben, ça va me donner x fois x, c'est-à-dire x au carré, moins 3 fois x, plus 1 fois x, qui donne donc x, et plus 1 fois moins 3, qui donne donc moins 3. Et en fait, en simplifiant un petit peu, moins 3x plus x, ça fait en fait moins 2x, moins 3, et j'obtiens bien du coup l'expression que j'avais dès le départ, hein, l'expression de la fonction f qui se trouvait ici. Donc x carré moins 2x moins 3, c'est bien la forme développée de ce que je viens de trouver en factorisant, donc j'ai bien réussi ma factorisation. Donc f de x est égal à x plus 1 fois x moins 3. Ensuite, on vous demande de dresser le tableau de signes de f sur l'intervalle moins 4, 4. Alors ça, c'est la question 4. Alors, comment est-ce qu'on dresse un tableau de signes pour un produit? Eh bien, on se rappelle que, en fait, le produit de deux nombres positifs va donner un nombre positif, le produit de deux nombres négatifs va donner un nombre positif, etc. Alors, chose qu'on retient souvent en disant plus fois plus fois moins fois plus égale moins, et moins fois moins égale plus. Donc c'est ça qu'on va utiliser ici. Mais sauf qu'évidemment, x plus 1, il n'est pas toujours positif, il n'est pas toujours négatif. Tout ça, ça va dépendre de la valeur du x. Alors, on vous demande de l'étudier sur l'intervalle moins 4, 4. Donc, on va commencer à faire un tableau. On va commencer en moins 4, on va aller jusqu'en 4. Et puis, on va se poser la question de quelles sont les valeurs qui vont nous intéresser au milieu. Alors, pour faire ça, on sait qu'on doit étudier le signe de x plus 1. Alors, la question étant, quand est-ce que x plus 1 est plus grand que 0? X plus 1 il est plus grand que 0 quand x il est plus grand que moins 1. Donc là j'ai simplement fait moins 1 de chaque côté de l'inégalité. Voilà. Donc x plus 1 moins 1 ça fait x, et 0 moins 1 ça fait moins 1. Donc ça veut dire que là j'ai une première valeur qui va m'intéresser, hein, qui va être la valeur moins 1. Ensuite je cherche aussi quand est-ce que x moins 3 est plus grand que 0. Alors x moins 3 est plus grand que 0, qu'est-ce que je fais? Je fais plus 3 de chaque côté de l'inégalité. Donc x moins 3 plus 3, ça fait x, et 0 plus 3, ça fait 3. Donc x moins 3 va être plus grand que 0 quand x va être plus grand que 3, ce qui me donne du coup une deuxième valeur intéressante. Donc maintenant je vais pouvoir finaliser ma ligne des x. Voilà, le x il va aller de moins 4 à 4 en passant par moins 1 et 3. Alors, maintenant, je détaille les signes de chaque partie de ma fonction. Donc, j'ai d'abord x plus 1. Ce x plus 1, j'ai dit ici qu'il était positif quand le x était plus grand que moins 1. Donc, ça veut dire que là, c'est positif, là, c'est positif. Et du coup, là, c'est négatif. Et puis, en fait, x plus 1 égale 0 quand x est égal à moins 1. Donc là, ici, j'ai la valeur 0. Je fais pareil avec x moins 3. X moins 3 va être plus grand que 0 quand le x va être plus grand que 3. Donc en fait, en 3, ça vaut 0. On a donc positif ici, négatif et négatif. Alors je continue, maintenant je veux ma fonction f. Quel est le signe de la fonction f? Eh bien tout simplement, je multiplie un négatif par un négatif. Donc entre moins 4 et moins 1, j'obtiens un positif. Ensuite, je vais multiplier 0 par un négatif. Donc en moins 1, j'obtiens 0. Ensuite, je multiplie un positif par un négatif, ce qui me donne donc un négatif. Ensuite, je multiplie un positif ici par 0, ce qui me donne donc 0.
Et enfin, je multiplie un positif par un positif, ce qui me donne quelque chose de positif. Et j'ai grosso modo terminé mon tableau. Donc ça, c'est le tableau de signes de la fonction f, qui était donc demandé à la question 4. Et enfin, parmi les trois courbes suivantes, déterminez en justifiant celle qui représente graphiquement la fonction f. Alors je viens de dire que la fonction commençait par être positive, ensuite elle passe en dessous de l'axe des abscisses, entre moins 1 et 3, et elle redevient positive après le nombre 3. Alors le moins 1 se trouve ici, le 3 se trouve ici. Je veux donc une fonction qui a la forme d'une parabole, puisque c'est une fonction du second degré. C'est une parabole en forme de U, puisque le coefficient du x carré est positif, hein, c'est un 1. Et donc en fait là, ça me détermine tout de suite quelle est la courbe qui convient, hein, c'est la courbe C2. Et en plus, cette courbe C2, elle est totalement compatible avec le tableau de signes que je viens de faire, hein, puisque c'est bien négatif entre moins 1 et 3, c'est bien positif avant moins 1, et c'est bien positif après 3. Donc réponse, c'est la question 5. Hop, que je rédige. Donc, la courbe C2 est la courbe qui convient, car elle respecte le tableau de signes précédent et les racines du polynôme. Donc, elle coupe bien l'axe des abscisses en moins 1 et en 3. Elle est bien négative entre les deux, positive ailleurs. Donc, c'est bien celle-là qui convient. Donc voilà qui termine cet exercice du coup, numéro 3 des épreuves E3C de mathématiques en première STMG, première session. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo.